S'il y a une chose que l'on peut dire, c'est que malgré le fait que ce soit la période des vacances, SpaceX continue d'avancer rapidement à Starbase. Il faut dire que la liste des choses à faire est assez énorme. Entre les premiers essais de la plaque diffusant les jets d'eau pour protéger le sol du pas de tir, les prochains prototypes, un nouveau bâtiment d'assemblage et une seconde tentative de vol complet qui pointe tout doucement le bout de son nez, on peut dire que les choses continuent d'avancer assez vite sur le site de Boca Chica. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à Boca Chica qu'il y a à dire sur le programme Starship. Mais j'y arrive. Vous l'aurez deviné pour cette vidéo, je vous propose donc de revenir sur les dernières infos et actualités liées au Starship afin d'une nouvelle fois faire le point sur son développement. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cette vidéo. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, je vous propose de commencer par une partie dont je n'avais pas énormément parlé lors du dernier point Starship, par manque d'informations, la ferme de carburant. Bon, je ne vais pas passer longtemps dessus, j'en ai déjà souvent parlé, mais en une phrase, celle-ci avait vu ses énormes réservoirs assez lourdement endommagés lors du premier vol d'essai du couple Starship Super Heavy, et ce notamment suite à la projection de nombreux projectiles. Il avait alors été décidé de se passer de réservoirs verticaux, basés sur l'architecture du Starship, à horizontaux. Eh bien, ceux-ci, d'un style totalement différent et probablement fabriqués par une entreprise externe, ont commencé depuis quelque temps à être livrés sur le site de Boca Chica. Mais dans la foulée, SpaceX semble aussi continuer à réparer et tester différentes installations de l'ancienne ferme de carburant, certains des réservoirs endommagés ayant même vu leur protection thermique, la couverture blanche qui est la partie visible, redressée. Ainsi, les plans précis de SpaceX pour cette partie du site semblent encore assez flous, alors que la ferme de carburant est essentielle, quelle qu'en soit la forme, pour permettre le chargement en carburant d'un lanceur, que ce soit d'ailleurs le Starship SLS ou tout autre véhicule utilisant un carburant liquide, pressurisé et cryogénique. Mais alors que la ferme de carburant et les installations liées sont un petit mystère ces temps-ci, comme par exemple le cas d'une ventilation extrêmement conséquente il y a quelques jours, d'une échelle jamais vue sur le site d'ailleurs, un autre élément du pas de tir avance lui aussi à grands pas. La table de lancement. Là aussi, je vais résumer en une seule phrase pour ne pas rallonger pour rien, mais lors du premier vol, le béton situé sous le pas de tir et constituant aussi ses fondations avait été lourdement endommagé. Que ce soit une erreur de conception du fabricant ou de SpaceX, le résultat a été que l'entreprise d'Elon Musk s'est tournée vers une solution assez exotique pour son pas de tir. En effet, alors qu'il est classique d'utiliser des installations pour rediriger le souffle colossal des moteurs, SpaceX avait déjà d'ailleurs commencé à travailler sur le déflecteur qui fut annulé il y a un bon bout de temps, l'entreprise avait fait le choix d'une simple dalle en béton. Et ce choix, s'il est plus que discutable et controversé, a aussi un sens. Permettre un accès et un entretien plus facile de toutes les installations du couple Starship Super Heavy, sans devoir manipuler inutilement celui-ci et prendre des risques pour rien. Ainsi, l'entreprise a fait le choix de se tourner vers une plaque en acier perforée et refroidie par de puissants jets d'eau qui sortent de ses trous et qui permettent d'absorber une partie du choc des vibrations et de la chaleur durant les premiers instants du vol. Et depuis les premières semaines de juillet, l'installation de différentes parties de cette plaque et de ses conduites d'eau avait tout doucement commencé alors que les premières sections étaient déjà en construction depuis les environs d'avril. Les parties principales allaient ensuite être installées aux environs du 6 juillet, complétant ainsi le gros de l'installation. Ensuite, il y a quelques jours, le 17, c'était le déluge d'eau qui était testé pour la première fois sous le pas de tir pendant quelques secondes, livrant un spectacle assez esthétique et permettant de tester la plaque, même si bien sûr sa vraie efficacité reste encore à démontrer définitivement. Ainsi, s'il reste, c'est indéniable, encore énormément de travail avant la prochaine tentative de vol, cette dernière continue aussi d'approcher à grands pas. Et elle sera cruciale pour SpaceX et une autre partie de leurs installations, celle du Kennedy Space Center en Floride.
car on pourrait avoir tendance à l'oublier, mais les installations de Boca Chica ne seront pas exploitées pour les vols réguliers ou commerciaux du Starship, et uniquement pour son développement et probablement sa production. Ainsi, SpaceX avait commencé il y a déjà plusieurs mois à assembler un pas de tir situé non loin du pas de tir 39A de Cap Canaveral. Sauf que depuis quelque temps maintenant, les travaux semblent gelés. Avant le premier vol du couple Starship Super Heavy, déjà, SpaceX avait considérablement ralenti la progression de ses installations, et on peut aussi le comprendre. On l'a vu, et que ce soit en bien ou en mal, SpaceX sort résolument des sentiers battus avec le pas de tir du Starship. Or, l'entreprise semble attendre d'avoir un retour d'expérience plus solide sur ses installations avant d'en créer un double ailleurs, ce qui est plutôt logique. Ce serait en effet assez idiot de devoir corriger une erreur non pas sur un pas de tir, mais sur deux. De plus, les installations de SpaceX sont particulièrement proches du pas de tir 39A, et encore plus quand on a vu le souffle du premier vol, il y a fort à parier que l'entreprise doive aussi considérer ce sujet pour éviter de l'endommager lors des futurs vols de Starship. Dans un autre registre, il y a un peu plus d'une semaine, le booster numéro 10 était déplacé vers le site de Massey, qui permet à SpaceX de réaliser différents essais sans demander de fermeture de route. Ce déplacement allait mener à un premier essai cryogénique du nouveau prototype, le 19 juillet vers 3h du matin heure française, et 20h heure locale. Il s'agissait d'un essai avec de l'azote et non du méthane et de l'oxygène que le véhicule brûle, essai qui permet, dans un premier temps, de s'assurer du bon fonctionnement du véhicule et de ses réservoirs. Si tout se passe bien, le Booster 10 devrait voler après le couple Starship 25 et Booster 9, qui devrait voler d'ici quelques mois pour la seconde tentative de vol orbital. Enfin, du côté du Starship 27, le second prototype en version non réutilisable, il semblerait que SpaceX ait commencé à le démanteler, pendant que le Booster 9, lui, devrait bientôt débuter ses essais. On avait également droit à la publication par Elon Musk, ce 10 juillet, de cette image montrant les moteurs du Starship 25. On y voit notamment le système hydraulique qui permet de contrôler l'orientation et le mouvement des moteurs pour orienter le véhicule, et qui est d'ailleurs le dernier système de ce type produit par SpaceX, qui a fait le choix de passer à l'électrique pour les autres prototypes. Enfin, en plus d'une usine qui sera construite sur place, on notera aussi que le nouveau bâtiment d'assemblage où sont assemblées les sections de Starship et Super Heavy continue lui aussi d'avancer rapidement. D'autre part, on notera l'arrivée du prototype S24.2 qui sera probablement un prototype non complet permettant juste de tester la section dédiée au déploiement des charges utiles, notamment le distributeur de Starlink. En résumé, si SpaceX a encore pas mal de pain sur la planche, le boulot avance aussi rapidement et il y a fort à parier que la prochaine tentative de vol ne se fasse pas attendre trop longtemps. Il convient bien sûr de rester prudent. Il faudra probablement encore attendre la fin de l'été, voire le courant de l'automne, mais il ne faudra probablement pas non plus attendre des mois si SpaceX obtient toutes les autorisations bien sûr. Mais ça, on en reparlera. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.